Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des arbres pour apprendre un peu à les reconnaître. Donc premier arbre ici c'est un chêne. On peut le reconnaître avec son écorce avec des sillons assez profonds. La première chose. Et puis au niveau des feuilles, voilà, des feuilles ondulées sur les bords. Donc voici le fruit du chêne qu'on appelle le gland. Voilà. Tout le monde connaît, je pense. Et certaines personnes font du café de gland. Donc ils vont torréfier le gland pour en faire du café. Voilà. Un petit mot rapide sur le lierre. Certaines personnes pensent que c'est une plante parasite, mais en fait c'est faux. C'est une plante grimpante qui va juste utiliser le tronc de l'arbre comme support et grimper et grimper. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un autre arbre. Celui-là, c'est du charme. Donc, il a une écorce assez lisse, gris clair, et qui forme comme des espèces de sillons ou de lignes un peu plus foncées. On peut le voir mieux ici à ce niveau-là. Et après, il y a pas mal de lichen, là, les taches blanches dessus. Au niveau des feuilles, c'est des... Hop, pardon, je te prends une feuille, je te remercie. Donc c'est un pic. Donc c'est des petites feuilles finement dentelées sur les bords. Donc voilà, ça c'est le fruit du charme, avec la feuille autour et la petite graine au milieu. Donc sur le tronc, il y a aussi pas mal de taches blanches. Et on peut remarquer pour certains arbres, comme le hêtre aussi, que le charme en fait, en automne et en hiver, ces feuilles, elles vont être mortes, mais elles ne vont pas forcément se détacher des petites branches. Et c'est une particularité qu'ont certains arbres et on appelle ça des feuilles marcescentes. Et elles vont tomber au printemps quand les nouvelles feuilles vont arriver. Alors je vais vous présenter un troisième arbre. Donc c'est le hêtre, c'est celui-là. Donc pareil avec une écorce lisse et gris clair. Et il a une caractéristique en fait au niveau du tronc, c'est qu'on a comme des yeux. On peut le voir ici, là par exemple. Là aussi, celui qui est en face, on est un peu gros qu'on voit vraiment bien. Voilà, c'est comme si le hêtre, il avait le regard sur vous. Attention, on vous regarde. Vous êtes filmé, vous êtes surveillé. Donc, au niveau des feuilles, c'est des feuilles assez lisses, qui sont plutôt vert foncé. Et en fait, quand vous avez les toutes jeunes pousses au printemps qui sont vert très très clair, translucides, c'est comme ici, vous pouvez les manger en salade ou vous pouvez les faire cuire. Et moi je trouve ça a un petit goût, quand c'est cuit, je trouve ça ressemble un peu aux épinards. Et voilà, une tarte saumon feuille de hêtre, ça peut être pas mal, j'ai déjà essayé. Et au niveau de la feuille, bon là on peut pas trop le voir, mais il y a des tout petits poils sur le bord, ce qui permet aussi de la reconnaître. C'est une feuille qui est lisse et assez brillante. Donc, là je vous présente les feuilles de hêtre. Voilà, donc vert un peu brillante. Là elles sont pas trop foncées encore. Et puis si on regarde bien, il y a les petits poils tout autour. Là je les vois bien. Voilà, et des fois on voit certaines
certaines choses comme ça sur les feuilles, en fait, c'est une gale. C'est la gale du hêtre. Voilà, et on peut aussi voir déjà les bourgeons qui sont fins et allongés, voilà, qui seront prêts pour le prochain printemps. Par respect pour les arbres, je trouve qu'il vaudrait mieux pas graver avec un couteau sur leur écorce, voilà, parce que pour moi c'est des êtres vivants aussi et ça les blesse. Ou même personnellement j'éviterais aussi par exemple de clouer certaines choses sur les troncs, vraiment par respect pour l'être vivant qu'est l'arbre. Je vais maintenant vous parler de cette essence-là qu'on appelle le cornouiller. On a deux espèces en France. Il y a le cornouiller sanguin et le cornouiller mâle. Donc c'est cette plante-là, cet arbre, plutôt cet arbuste. Donc, au niveau des feuilles, je te prends une feuille, merci. On voit pas trop bien parce qu'il y a des taches. En fait, au niveau des nervures, elles convergent toutes vers le haut. Et il y a un petit test à faire aussi, c'est quand on coupe tout doucement la feuille, en fait, il y a des tout petits fils, un peu comme des fils de toile d'araignée. Voilà. Donc on voit que là, c'est... Hop, je tire un peu dessus. Ça tient, c'est magique, hein. C'est retenu par des petits fils. Donc voilà pour le cornouiller. Donc voici un autre arbre, c'est l'aubépine. Donc là on est en automne et on a les fruits qu'on appelle les senelles. Et si vous vous souvenez bien, dans une autre émission, j'ai présenté les senelles, voilà, qui sont des fruits comestibles, qui sont astringents. Donc ils resserrent les tissus, les muqueuses, ça veut dire ça, astringent. Donc, voilà, au niveau des feuilles, elles sont un peu lobées, et, un peu dentelées comme ça. Et au niveau des fleurs, ça fait des toutes petites, des petites fleurs blanches, blanc ou blanc crème. Et l'aubépine, c'est vraiment un super arbre pour les abeilles notamment. Voilà, c'est des plantes, c'est un arbre mellifère donc qui attire les insectes, dont les insectes pollinisateurs. Donc ici, nous avons un érable champêtre, donc avec la feuille caractéristique, hein, avec 5 lobes, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, l'érable champêtre, au niveau de ses lobes, au bout, c'est arrondi, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Donc on peut le retrouver dans les forêts et aussi dans les haies, en bordure, en bordure de forêt, en lisière. Donc voilà, c'est quelques arbres que vous avez pu découvrir durant ce petit temps avec moi. Voilà, et là on a entendu un jet et une petite torche-peau. Au revoir.